bonjour Stéphane Fraisse, merci. Bonjour Valérie. Merci d'être là. Vous l'avez dit déjà sur notre antenne, le sujet de votre film est venu d'une expérience personnelle. Qu'est-ce qui, dans votre parcours, dans votre famille, vous a poussé à ce sujet-là? Enfin, c'est pas exactement ça, c'est pas venu d'une expérience personnelle, c'est venu plutôt... ça a été déclenché effectivement par le fait que ma mère, il y a déjà un certain temps après la séparation de mon père, s'est engagée, a fait tchouva et s'est engagée pleinement Dans la religion. dans la religion, dans le mouvement Rabad. Et donc, nous qui n'étions, mon frère et moi, qui n'avions aucune tradition, aucun rituel, on nous avait absolument rien donné à connaître du judaïsme. On s'est retrouvés du jour au lendemain parachutés avec des gens qui étaient, bon, ce qu'est le mouvement Rabad. Et moi, je me suis émancipé de cette famille assez vite. Je suis devenu acteur, c'est-à-dire que j'ai commencé à être d'autres chaque fois, à jouer, à être quelqu'un d'autre. Et finalement, on est toujours attrapé, je crois. Et de fuite en fuite, je me suis retrouvé à un moment un peu verrouillé avec le besoin de redonner du sens au choix que j'avais fait il y a 30 ou 40 ans. Et le film a commencé à naître à ce moment-là. Est-ce que votre maman est partie aussi? Ma mère est partie, mais ça n'a rien à voir avec le sujet. Ma mère est partie pendant le montage du film et j'en suis évidemment extrêmement triste parce que ce film, c'était aussi un moyen de créer une passerelle entre elle et moi, parce que ce qui est très difficile, c'est que pratiquement l'intersection entre nous était tellement mince qu'on n'arrivait plus à communiquer sur des sujets qui pouvaient, elle et moi, nous relier, ou plutôt, on avait ces sujets entre nous, mais nos points de vue étaient tellement divergents, et il y avait quelque chose de tellement fermé, étanche, opaque, en tout cas que je ressentais, que j'arrivais plus à vivre cette relation pleinement, et ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on peut avoir pour une mère, mais c'était très, très compliqué. Votre film tient son titre d'un passage de la Torah. Est-ce que vous voulez bien le citer? Oui, c'est dans le Deutéronome, c'est 15-30-20, le passage 20 du Deutéronome, qui dit « Vois, j'ai placé face à toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, tu choisiras la vie. » Le film d'ailleurs s'appelait « Face à toi » au début. Ouais. Pendant des années, je l'avais intitulé comme ça, et puis au dernier moment, alors que j'étais en train de faire le générique, cette espèce d'évidence, d'invective divine, tu choisiras la vie, surtout en ce moment. Afin que tu vives, toi et ta descendance. Oui, c'est évidemment. Là, je fais entendre ce passage Alors, que tout le monde connaît. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que j'ai le sentiment que dans votre film, la question est ouverte. Dans le fond, on ne va pas révéler évidemment la fin, mais on ne la sait pas, on la devine. Vous nous la laissez. La question de choisir la vie. Qu'est-ce qu'elle fait? Oui, fait ce personnage? le film, en fait, j'espère en tout cas, a cette vertu de ne pas donner de réponse, ce qui est très juif, mais de poser question. Et je pense que la meilleure réponse à une question, c'est encore reposer la question. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Et effectivement, parce que je viens de vous dire ça, effectivement, je ne pouvais pas conclure le film avec un point de vue. Je pense que tous les points de vue, justement, je pense que chacun d'entre nous peut se retrouver à travers cette fin. Parce qu'on ne sait pas si la jeune fille orthodoxe que vous dépeignez dans votre film, on ne sait pas dans le fond quelle vie elle choisit, parce que la fin, selon moi, est ouverte. Vous avez travaillé avec Delphine Horviller pour ce film, ou plutôt Delphine Horviller a travaillé pour vous, pour ce film. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Qu'est-ce que vous a apporté le rabbin Delphine Horviller? Non, en fait, elle n'a pas travaillé sur le film. On échangeait fréquemment autour de sujets... des sujets qui pouvaient exciter mon écriture. Mais en réalité, ce qui est assez paradoxal, c'est, nonobstant l'intelligence et la subtilité du discours de Delphine, le monde que moi je raconte est un monde qui n'est pas le tien. C'est un monde particulier que je connais bien, pour avoir grandi un peu quand même dans ce village de Kfar Chabad en Israël, pour avoir fait, ça se voit pas, mais quelques petits passages en yeshiva quand j'étais tout jeune. Donc en fait, c'est un monde que je connais, que je ne... Pas si bien que ça, mais que je connais. Donc en fait, ce qu'on échangeait avec Delphine, c'était juste cette espèce de ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est-à-dire d'échange. Entre l'extérieur et l'intérieur. Voilà, d'ouvrir une porte, et puis une autre. Je voudrais qu'on repasse, si vous voulez bien, un extrait de la série allemande qui a cartonné, un orthodoxe qui a cartonné vraiment partout dans le monde, qui a mis en lumière les difficultés de ces gens-là lorsqu'ils décident de quitter le monde orthodoxe ou ultra-orthodoxe. C'est une série qui a été basée sur l'histoire vraie de Deborah Feldman. Ton billet d'avion, ton passeport. Bonne chance à Berlin.
Tu viens d'où aussi? De New York, je n'avais jamais quitté cette ville. On va lui montrer quelque chose de bien. Voilà, c'est une série qui a beaucoup intéressé le grand Oui, public et dans le d'ailleurs, monde. Avec pardon, une je vision- me permets de dire une dites-moi. chose qui est fantastique, c'est que cette série, Ouais. elle a été pratiquement plus vue par des gens qui ne sont pas juifs. Mais oui, c'est pour ça. Moi, On j'avais parle du commencé. grand public. Non, mais j'avais commencé à écrire mon film bien avant, et quand j'ai vu la série sortir, je me suis dit, mon Dieu, quelle tristesse. J'ai commencé à travailler en amont de ça, et en fait, je me suis rendu Bon, compte c'est pas que tout à fait la même histoire. non, et puis surtout la question du sortant est une question totalement universelle, et c'est ce que aussi dit mon film. Nous sommes tous des sortants de quelque chose. Nous avons tous affaire avec ce qu'on nous a donné, ce qu'on nous a transmis, et qu'est-ce qu'on en fait. Là, c'est posé dans un certain Alors, contexte, le mien est différent. Justement, à propos de sortants, on va poser la question à Abraham Blonder, qui travaille au sein de cette association Hillel. Il n'y en a pas qu'une seule, bien évidemment, il y en a plusieurs. Hein. Il y a Manoff, il y a Dror. Abraham Blonder, comment ça marche, un sortant? Pourquoi subitement un jeune, ou pas un jeune d'ailleurs, quitte la religion, l'ultra-religion? C'est difficile de donner une seule réponse, mais de toute mon expérience avec ces gens-là, je pense que la réponse la plus générique, c'est qu'ils quittent parce qu'ils n'étaient pas bien là-bas. Alors, pourquoi ils n'étaient pas bien? Principalement parce qu'ils ne trouvaient pas qu'ils avaient une place pour eux, qu'il y avait quelque chose qui respectait leur spécificité. Sur ça se greffe qu'en général, ce sont des très grandes familles, 8 enfants, 10 enfants, 12 enfants qui habitent dans des petits appartements, des conditions, la plupart du temps, des conditions socio-économiques basses, dans un milieu qui est clos, c'est-à-dire que quand ils sont jamais seuls, ils sont à la maison avec tout le monde, il y a 10 personnes à table. Même s'ils vont à la yeshiva, après, ils dorment dans un dortoir où il y a 8, 10 ou 12 personnes qui dorment ensemble, toujours entourés. Ils ne sont jamais vraiment seuls, au sens positif du terme. Et donc, ils étouffent. Après, chaque cas est un cas individuel. Il y en a où il y avait des problèmes, très souvent, il y avait des problèmes familiaux entre les parents, un violent, il y a des questions d'abus, il y a de toutes les sortes que vous pouvez imaginer. Mais toutes sortes de choses qui font, après, où il y a des enfants qui ont eu des expériences difficiles, entre guillemets, dans la yeshiva, chaque cas vient et petit à petit ils accouchent d'une histoire qui est une histoire pas facile à écouter. Abraham Blonder, qui finance ces associations, la vôtre notamment, Hillel? D'où vient l'argent? Je peux préciser, je ne suis pas un des responsables d'Hillel, je suis un des volontaires à Hillel. Qui finance? Au début, c'était plus ou moins du volontariat avec des tout petits moyens. C'est pour ça que c'est un organisme qui, à l'origine, était fait à 95 ou 99% par des volontaires. Et petit à petit, quand ça grandit, alors d'abord ils ont élargi leurs activités. Ça demande un peu plus d'argent. Il y a des dons. Aujourd'hui, c'est déjà pas mal supporté par le gouvernement qui voit une nécessité. Parce que c'est un problème social et il y a quand même des chiffres pas négligeables de jeunes qui sortent du milieu ultra-orthodoxe et ils sont complètement à la dérive. C'est des enfants, que ce soit garçons ou filles, qui sont en situation de danger et qui, après une toute petite période euphorique, peuvent très facilement générer au pire des choses. Et ils ont besoin d'énormément d'aide pour avoir une chance de trouver une nouvelle route. Abraham Blonder, vous êtes pratiquant, vous êtes dati, comme on dit. Quel est le degré de religiosité qui est entendable pour quelqu'un comme vous pour accepter qu'un jeune s'en aille, quitte la religion? Jusqu'où on la quitte, la religion? C'est quoi un degré d'abandon de la religion? Pour moi, c'est absolument indifférent. C'est-à-dire que quand j'ai décidé de faire du volontariat dans Hillel, c'était sans aucune autre intention qui est d'aider des gens à arriver, des jeunes qui veulent faire un changement, de les aider tant que faire se peut à faire ce changement. Je suis absolument indifférent à la direction qu'ils veulent prendre. Est-ce qu'ils veulent être non religieux, anti-religieux, d'une autre religion?
ça ne change rien. Moi, je suis là seulement pour essayer de les accompagner à arriver où eux, ils veulent arriver. Des fois, de leur éclairer un peu le chemin, de leur dire ce qu'ils pensent sur certaines choses, c'est peut-être pas tout à fait la réalité parce qu'il manque beaucoup d'informations. Mais si je voulais aller à l'extrême, j'aiderais tout autant et de la même façon quelqu'un de non religieux qui a décidé qu'il veut tout d'un coup devenir religion. Ça ne change rien. Le dénominateur commun, c'est des gens qui veulent faire un changement dans leur vie, un changement radical, et qui ont besoin d'aide pour y arriver, parce qu'ils ne connaissent pas l'autre côté. Stéphane Fraisse, j'ai une petite question. Comment vous avez travaillé voilà, derrière, d'ailleurs, on voit derrière moi les images de Tahira Dato qui a suivi un jeune qui vient de Bnei Brak et qui est déchiré entre sa vie de religieux et son attirance pour la nuit, pour le monde gay. Stéphane Fraisse, comment vous avez travaillé le personnage incarné par Lou Delage? Elle est merveilleuse, elle est diaphane, pour votre film. Si vous le permettez, je voudrais répondre. Et d'abord, je voudrais saluer Abraham Blonder parce que le hasard fait extrêmement bien les choses. Allez-y. Hillel et Florence Eman, que vous avez aussi sur ce plateau, qu'on va entendre dans quelques instants, sont deux éléments très importants de la construction pour moi de ce film. Parce que quand j'ai travaillé et j'ai commencé à lire et à regarder ce qui se passait autour de moi sur ces 4 sortants, j'ai tout de suite trouvé Hillel sur Internet et j'ai vu beaucoup de documents d'Hillel. Donc c'est comme ça que vous avez travaillé le personnage de Oui, mais ce qui est Delage. intéressant, et c'est ce que dit Abraham, c'est que en fait, les gens qui arrivent là-bas arrivent pour plein de raisons différentes, mais il y a une chose et peut-être aujourd'hui que les choses ont changé, mais moi je me souviens d'avoir vu ça, c'est qu'ils sortent parce qu'ils étouffent, mais quel jour les réunions entre tous ces sortants se faisaient à Hillel à un moment, le vendredi soir. Irazérit, c'est joli. C'est-à-dire que quand même, ça veut dire quelque chose. On sort parce qu'on s'arrache à quelque chose qui vous écrase, mais la foi ne s'est pas envolée pour autant. En tout cas, elle cherche à trouver sa place autrement. Alors, vous parlez de Florence Eman. Voilà, je vous propose qu'on l'écoute. En 2015, on le sait, hein, cette anthropologue au CNRS avait publié les fameux Déserteurs de Dieu. C'était sa thèse, c'est devenu un livre. Elle a travaillé, elle a enquêté auprès de pas mal d'associations. Et en fait, on lui a demandé quel était le profil, parce que c'est une question qu'on pouvait aussi poser à Abraham Blonder. On parle toujours des jeunes, mais voilà, quel est le profil de ceux qui sont des sortants? Oui, il y a toutes sortes de formes d'abandon, parce que j'avais parlé aussi dans ce livre d'un phénomène, sans vraiment l'expliciter totalement, mais du phénomène de ceux qui s'appellent eux-mêmes Maran et qui, eux, ne sortent pas, mais vivent une double vie. Et c'est aussi un phénomène, c'est encore un phénomène encore plus curieux, et avec tous ces phénomènes de gens qui vivent toute la journée totalement comme un ultra-orthodoxe, et qui, le soir, sort de son milieu et va aller complètement de l'autre côté, qui sont des gens qui, vous les voyez, sont des ultra-orthodoxes, vraiment les plus extrêmes même, et puis que vous pourriez retrouver dans une boîte de nuit ou un bar en train de manger de la nourriture pas cachère, ou même d'être travesti, ou enfin des phénomènes comme ça. Et d'ailleurs, Florence Eman nous a expliqué que le nombre de sortants augmentait en Israël avec la montée du religieux dans le pays. Ah oui, c'est un livre à lire. Juif, séfarade, et bien sûr, son livre. Les Déserteurs de Dieu, c'est formidable, oui, c'est formidable. Dites-moi, Stéphane Fraisse, la famille juive que vous dépeignez dans votre film est une famille donc orthodoxe, d'Aix-les-Bains. Comment elle se retrouve en vacances chez des agriculteurs italiens qui fabriquent de l'étrog, produisent de l'étrog? Parce qu'elle ne se retrouve pas en vacances, en fait. Elle vient, comme chaque année, et de génération en génération, aller récupérer, cueillir ces étrogènes pour ensuite les ramener à la communauté et les revendre. Ça, c'est, selon ce que dit un des Midrash du Talmud, c'est que Dieu aurait demandé à Moïse d'envoyer des messagers en Calabre pour cueillir ce fruit et le ramener en terre sainte. Et donc, il y a cette tradition qui se prolonge. Et moi, quand je suis un jour tombé là-dessus et que j'ai vu ces barbus avec leur tzitzit traverser ce paysage incroyable dépouilles qu'on voit dans mon film, je me suis dit, mais voilà une terre parfaitement neutre pour raconter la rencontre universelle entre deux êtres, lui qui est
qui incarne la terre et elle le ciel, voilà. Est-ce que vous êtes interdit des choses parce que voilà, tous ces films qui parlent de ce milieu fermé orthodoxe ou ultra-orthodoxe sont vus par le grand public, par les non-juifs. Est-ce que vous êtes posé la question du public qui n'était pas juif, qui n'était pas initié? Est-ce que vous êtes interdit des choses dans l'écriture? Non, je me suis rien interdit, mais je me suis rien interdit pour une simple raison, c'est que je fais pas non plus un film sur la communauté orthodoxe. J'ai fait un film sur deux êtres avec leur typicité, leur spécificité. Elle vient d'un monde religieux où sa foi est complètement prisonnière de ce dogme qui l'enferme de plus en plus. Et lui, d'une autre manière, dans un effet miroir, est lui aussi otage, captif de son héritage, de cette transmission. Et donc, je me suis rien interdit parce qu'il n'y avait pas de raison, en fait, Bien sûr. de le faire. Abraham Blonder, quel est le lien que vous établissez avec eux pour les mettre en confiance, ces jeunes? Je dis de ces jeunes, mais bon, voilà, j'imagine qu'il y a aussi des adultes. Mais qu'est-ce que vous leur donnez? Comment vous les nourrissez, spirituellement, j'entends? En dehors des conseils et l'accompagnement objectif, je crois que la première chose qu'on leur donne qui est très important pour eux, c'est une genre de nouvelle famille. Souvent, ils ont perdu l'attache avec leur famille, alors qu'ils étaient justement du côté extrême où la famille était mêlée de tout, ils n'avaient aucune privacy, et ils sont très très seuls. Même s'ils sont entourés de copains, il leur manque une attache. Et souvent, j'ai entendu de leur point de vue qu'ils disent simplement la chose la plus importante pour moi, c'est de savoir que je compte pour quelqu'un. Parce qu'ils passent des moments très difficiles. Il y a beaucoup qui sont proches du suicide. Ce n'est pas immédiatement, ça a lieu en général 3-4 mois après qu'ils soient sortis, où ils se rendent compte, c'est la première fois qu'ils sont vraiment seuls et ils ne savent pas comment être seuls. Et il leur manque des attaches. Et le fait même de venir rencontrer quelqu'un ou quelqu'une et de pouvoir parler, de sentir que la personne qu'ils rencontrent a beaucoup d'empathie et les aime, et leur donne la chaleur, leur donne du vrai intérêt. Et puis si eux, ils ne téléphonent pas, leur téléphoner, aller les chercher, ça les touche énormément. Et c'est ça qu'ils ont, je crois que c'est leur plus grand besoin premier. Ce qui est incroyable, c'est le fait que ça ait plu comme ça au grand public. Et la question s'est posée, pourquoi le grand public non juif était si intégré par ces milieux-là. Donc il y a votre film, Stéphane Fraisse, on a vu donc Le Vigile, qui était un film incroyable, One of Us, un orthodoxe, la série Ma vie d'orthodoxe, bref. Et puis il y a les livres de Naomi Ragen, que je vous conseille tous de lire. Bref, on a posé la question à Florence Eyman, donc l'anthropologue, pourquoi c'était si télégénique et si intriguant? D'abord parce que je pense que ce milieu des ultra-orthodoxes intrigue énormément les choses, comme j'imagine qu'un milieu d'une secte, quelle qu'elle soit, même sans parler du judaïsme, intrigue parce que ce sont des milieux où soi-même on ne peut pas entrer. Donc, si on les voit, enfin, il y a un côté peut-être un peu voyeur de ça. Et puis, ce sont des milieux qui sont quand même très intrigants par rapport à la société moderne et contemporaine, parce qu'ils fonctionnent selon des lois, selon des codes, selon des commandements qui sont quand même très éloignés de ceux de notre société. Donc ça intrigue les gens. De la même manière, il ne s'agissait pas de sortants, mais une série comme la série Shtisel a eu un succès énorme en Israël même et en dehors. Donc je pense que ces histoires de sortants, c'est aussi intriguant, parce que comment on peut passer d'un univers tellement ghettoisé, tellement sectaire, à cette société laïque. Rien n'est simple. Abraham Blonder, pardon, c'est une question un peu perso, mais qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Pourquoi vous faites ça? Quand je me suis retiré du travail, j'ai pris la retraite de mes différentes occupations. J'ai cherché à faire du volontariat et j'ai pensé que dans ce domaine-là, j'aurais peut-être un certain avantage, parce que justement, je les comprends probablement mieux que des gens qui viennent d'un milieu complètement non religieux. La plupart des volontaires à Hillel ne viennent pas du milieu religieux.
Et souvent, je pense qu'ils ne comprennent pas suffisamment bien le milieu religieux ultra-orthodoxe, quoi qu'on en pense. Mais pour aider ces gens-là, il faut comprendre qui sont leurs parents, qu'il faut connaître presque de l'intérieur les pratiques de ce genre de société. Et plus on connaît, plus on peut les aider. Non pas pour les ramener là-bas, mais pour comprendre d'où ils viennent et pourquoi c'est difficile pour eux. Alors, je vous propose, Abraham Blonder et Stéphane Fraisse, de regarder le portrait de Shuli Rand. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il réunit les laïcs et les religieux. Shuli Rand, c'est un acteur, un chanteur orthodoxe. Il a une personnalité complexe. Il a incarné récemment le fondateur du parti Chasse, dont on parle beaucoup depuis les dernières élections, dans le film The Unorthodox. Il a eu un petit rôle d'Ange Teasel, une carrière assez hétéroclite. Bref, il était Tel Aviv underground, il est passé chez Harim. Voici son portrait, il est signé Mathieu Winding, montage Nir Waxman, image Igor Basilenko. Cet homme à l'allure religieuse est une superstar en Israël, c'est Shuli Rand. C'est un acteur et un musicien, mais il n'a pas toujours été aussi serein. Shuli Rand est né en 1962 à Bnei Brak. Il vient d'une famille religieuse, mais il a tout de même souhaité faire l'armée, et à partir de là, il a pris ses distances avec la religion. Après le service militaire, le théâtre le fascine et il devient acteur. Remarqué, il est engagé dans un film devenu culte, La vie, selon Akfa d'Asidayen en 1992. Sa prestation lui vaut son premier Ophir, puis le succès et la vie d'acteur avec tout ce que cela implique. Mais de cette vie tumultueuse naît l'envie de retourner vers Dieu, en pleine conscience et connaissance de cause. En 1996, il disparaît des écrans noirs pour étudier la Torah. 8 ans plus tard, en 2004, Shuli Rand revient au cinéma avec un film qu'il a écrit avec un réalisateur qu'il connaît bien, Gidi Dar. C'est le mythique Ushpizin, qui là aussi fait découvrir un monde très discret, celui du quartier Mea Shearim à Jérusalem. La carrière cinématographique de Shuli Rand marque une nouvelle pause et il ne revient au cinéma qu'en 2018. C'est à la cérémonie des Ophirs que nous le rencontrons. Entre la remise d'un prix et une chanson, il prend le temps de nous parler. Shuli Rand, ce soir-là, est un acteur nominé aux Ophirs pour un film ambitieux, The Unorthodox d'Eliran Malka. C'est sa 3e nomination dans la catégorie meilleur acteur. J'aime le projet et le réalisateur et je voulais retourner au cinéma depuis de nombreuses années. Cela faisait de nombreuses années que je n'avais pas fait de film. Le film raconte l'histoire des fondateurs du parti Chasse et comment le parti est né, mais il va plus loin que l'histoire. C'est une parabole qui parle de politique et elle met en lumière le lien entre la politique et l'humanité, ce qu'ils ont en commun. Shuli Rand a sorti 3 albums depuis 2008. Ses chansons évoquent les problèmes de la vie spirituelle, non sans ironie. Autre succès récent, cette fois au chapitre télé, avec Autonomie, une production israélienne très remarquée. Cette mini-série se déroule dans un univers parallèle où les religieuses et les séculaires ne vivent plus ensemble. Shuli Rand y tient le rôle d'un rabbin. אין דרך אחרת חוץ מללכת לבייס משפט. לפי החוקים. לפי חוקים? לפי חוקים של מי? Selon lui, la culture crée des ponts et souvent il réussit à nous emmener du particulier à l'universel. Voilà, Shuli Rand, incroyable. Une réaction ? Moi, j'adore cet homme, je ne connais pas bien l'homme, je l'ai rencontré une fois alors qu'il était venu à Paris présenter Ushpizin. D'ailleurs, c'est amusant parce que je me demande où l'inconscient rejoint le conscient. Parce que finalement, mon film se passe au milieu des citronniers, Oui. des étrogim, et c'est le sujet d'Ushpizin. Et je trouve que c'est un mec assez génial, assez fou, assez imprévisible. C'est un vrai artiste. Juste pour conclure, voilà, bon, Stéphane Fraisse, vous êtes l'un des rares Français à avoir tourné avec Spielberg, avec Clint Eastwood, c'est 10%. Oui, un petit rôle peut-être, mais quand même. Non, parce qu'il voulait me proposer un très grand rôle, je dis non, laisse ça aux Africains. Le théâtre, la télévision, le cinéma. On vous a vu à Tel Aviv dans la promesse de l'homme. Quelle est votre actualité ? On va terminer avec ça. Eh ben, je vous remercie. Non, j'écris le 2e film. J'ai commencé l'écriture du 2e film. Je vais jouer en septembre une pièce de Fabrice Roger-Lacan qui s'appelle 3 secondes, qui sont les 3 dernières secondes d'un homme. C'est assez fou.
Et puis, j'ai pas mal de films que j'ai faits comme acteur, essentiellement pour la télévision, parce qu'il faut gagner sa vie aussi. Vous avez raison. OK. Merci beaucoup. Merci Abraham Blonder. Merci pour votre temps. Merci à Ahmad, le caméraman, qui est avec vous à Jérusalem. Merci à vous, Stéphane Fraisse. Voilà, merci à tout le monde, aux équipes à Paris, à Tel Aviv, à Jérusalem. Cette émission est bien évidemment, et la première partie sont visibles sur le replay. Je rappelle votre film, Stéphane Fraisse, Tu choisiras la vie en salle. Bye bye.